Ici, c'est France Bleu. 21h, 23h sur France Bleu. Les mots du soir, Johan Rock. Jusqu'à 23h, on reste ensemble. Et donc, on peut regarder par rapport à votre thème de naissance. Vous pouvez les passer au 0810 055 056. En attendant, j'accueille Serge. Bonsoir Serge. De presse se rapproche de ça, oui, de cette branche-là de l'astrologie. Alors, je reviens à votre situation. France Bleu, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu. 21h, 23h sur France Bleu. Les mots du soir, Johan Rock. Jusqu'à 23h, on reste ensemble, comme tous les soirs du lundi au vendredi. On a un moment pour se parler. Tous vos appels, vous pouvez les passer au 0810 055 056. En attendant, j'accueille Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Serge, vous avez 49 ans, vous habitez où? Je suis de Lyon. Vous êtes de Lyon pour toujours, c'est ça? À peu près. Bon, vous êtes né où, vous? Moi, je suis né à côté de Saint-Priest, à côté de Lyon. Et ma famille est en Saint-Priest depuis 300 ans à peu près. Bon, d'accord. Donc, effectivement, c'est un petit peu votre terre. Quelle est votre situation de famille, Serge? Je suis célibataire, sans enfant. Alors, vous avez un parcours de vie assez étonnant. Je vois ça sur mon écran. Vous étiez astrologue et avec le temps, vous avez fini par ne plus y croire. C'est comme ça que je peux résumer? Oui, absolument. Dites-moi comment vous êtes venu à l'astrologie, vous? Alors, je suis venu à l'astrologie quand j'avais 19 ans, et à mon avis, comme pas mal de gens, c'est-à-dire un moment difficile dans ma vie. Donc, j'avais 19 ans, j'ai eu mon premier énorme chagrin d'amour, et je me suis totalement effondré. Et mentalement, on va dire, j'étais pas structuré pour faire face à ça, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me tourner vers tout ce qui était un peu ésotérisme, voyance, numérologie et astrologie. Mais c'est quoi? C'est une connaissance qui vous a mis ça entre les mains, si je puis dire, ou c'est vous, comme ça, de manière innée, qui est arrivé vers ces sciences de l'occulte, comme on dit? C'est vrai que ma mère s'y intéressait beaucoup. Donc, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère? Elle consultait pas mal. Donc, je ne sais plus si c'est elle qui m'a proposé d'aller consulter ou si c'est quelqu'un d'autre. Alors, moi, je vois ça un peu loin. L'astrologie, en quelques mots, ça consiste en quoi, rappelez-moi? Alors, l'astrologie, en quelques mots, ça consiste à considérer que, vu depuis la Terre, la position des planètes et de certains points c'est un peu technique, à votre naissance, disent les choses sur ce que vous êtes, sur votre personnalité. Donc, par exemple, l'horoscope, pardonnez-moi, c'est lié à l'astrologie, donc. Donc, l'horoscope, indirectement, c'est ce que j'allais dire en plus, c'est que si vous direz que les astres peuvent dire des choses sur ce que vous êtes à votre naissance, eh ben, ils peuvent continuer à dire des choses plus tard, puisque les planètes ne s'arrêtent pas de tourner, et donc on peut regarder par rapport à votre thème de naissance où se trouvent les planètes, les points, etc. Et donc là, on fait plutôt des prévisions, des prédictions, et l'horoscope de presse se rapproche de ça, oui, de cette branche-là de l'astrologie. Alors, je reviens à votre situation à 18 ans. Vous avez un chagrin d'amour. Ouais. En quoi l'astrologie, à ce moment-là, arrive un peu comme un cataplasme à vous apaiser? Alors, je dis pas que ça va m'apaiser. D'ailleurs, avec le recul, je pense pas que ça m'ait vraiment apaisé. Ah oui. Par contre, quand vous allez voir l'astrologue va regarder où sont les planètes en ce moment par rapport à votre carte de naissance et il va vous dire « Ah, mais donc c'est pour ça que vous traversez telle chose, tel événement, telle situation. » Et puis, peut essayer de vous donner des conseils. Ah oui, donc en fait, il vous dit « Mais en fait, ce qui t'arrive, c'est normal, c'était écrit dans le passé, quoi. » C'est le problème pour moi, c'est un des problèmes. Ouais. Et en fait, la carte de naissance et les planètes, tout ça, c'est tellement complexe qu'il y a toujours quelque chose à dire, en fait. Mais alors, vous, donc, je reviens à ces 18 ans, vous êtes allé consulter un astrologue à cette époque-là? Oui, bien sûr, oui. Et donc, il vous disait ce qui t'est arrivé, enfin, ce qui vous est arrivé, c'est normal. Enfin, c'était écrit, quoi, c'est ça? En fait, les astrologues vous diront non, ils vous diront pas que c'était écrit.
Mais ils vous diront que si vous visez quelque chose à un moment T, c'est qu'il y a des raisons pour ça, et après que ça peut prendre différentes formes, etc. Donc dire c'est écrit, ça veut dire il y a un destin qui est écrit noir sur blanc, on peut pas le changer. Et ça, l'astrologie s'est immunisée un petit peu contre ces critiques depuis longtemps. Donc c'est pas si simple, même si au fond, ça veut quand même un peu dire ça. Vous, avec le temps, vous êtes mis à croire fermement à l'astrologie et toutes ces choses occultes? Alors oui, je me suis intéressé à tout ça et je suis vraiment tombé dans l'astrologie. Tombé, comme on tombe dans l'alcool, comme on tombe dans une chose grave, c'est ça? Ouais, c'est vraiment l'expression que j'emploie, tomber dans la marmite aussi, dans une BD. Et vraiment, j'ai commencé à m'y intéresser, à monter moi-même mon thème de naissance, à essayer de l'interpréter, donc comme des professionnels. Et donc, dans ces cas-là, on est très très loin de l'horoscope de presse. Et en fait, l'astrologie pose des jugements sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, etc. Et puis, ça provoque un peu des réflexions. Alors, et donc, vous avez, pardonnez-moi, vous avez fait votre, comment vous dites, votre thème de vie, c'est ça? Thème de naissance. Thème de naissance. Ouais. C'est quoi, un exercice de vérité? Vous avez vu des choses que vous n'auriez pas dû voir? Alors, oui et non, je dirais ça ne va pas si loin en fait. Quand vous faites votre thème de naissance, vous avez des livres qui vous disent, eh bien, si vous avez Mercure en Verseau, alors, et puis après vous avez des interprétations. Et donc, c'est simple, c'est soit vous vous reconnaissez dedans, soit vous ne vous reconnaissez pas. Donc, si vous vous reconnaissez dedans, ah oui, c'est vrai. Sinon, ça vous fait réfléchir. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que je ne suis pas comme ça? Et quand on a 19 ans, on ne se connaît pas encore, donc ça incite à se poser plein de questions. Moi, j'avoue que c'est ce que j'avais apprécié. L'astrologie a eu d'autres choses à côté? Qu'elle m'a apporté? Non, en fait, est-ce qu'il y avait que l'astrologie? Vous êtes allé vers d'autres choses occultes? Alors oui, j'ai consulté de mémoire, j'ai dû consulter des numérologues, des voyants, des choses comme ça. Donc c'est vrai que quand j'allais voir un voyant, c'était plus pour savoir si la personne allait revenir et quand. Qu'est-ce qu'elle disait alors, le professionnel ou la professionnelle que vous alliez consulter? Est-ce que dans ces visions, la personne revenait? Je pense que ça devait varier d'un professionnel à l'autre. Est-ce que parfois on paye pour entendre ce qu'on a envie d'entendre? Alors, moi je pense que oui, bien sûr. Et que en fait, la plupart des gens viennent un peu toujours pour les mêmes problèmes. Sauf qu'ils les vivent différemment. Donc les professionnels qui les reçoivent, à mon avis, savent bien reconnaître les problèmes en question. Et puis, je dirais, ça dépend si la personne est bienveillante ou si elle n'est pas bienveillante. C'est-à-dire que certains professionnels de la voyance vont faire vibrer la corde sensible. Ah bah oui, bien sûr. Vous êtes devenu astrologue? Alors en fait, j'ai tellement pratiqué que d'une certaine manière, oui, je suis devenu astrologue. C'est-à-dire que j'y croyais vraiment, je montais des thèmes de naissance à mes proches, j'essayais parfois de faire des prévisions, mais ça m'a jamais vraiment interpellé, puisque j'ai une formation à la base en maths, en physique et en philosophie, donc je me posais beaucoup de questions, et je voyais bien quand même que tout n'était pas clair dans la pratique. Mais en tout cas, oui, j'ai vraiment pratiqué et je suis rentré en contact avec la Fédération des astrologues francophones. Tiens non, alors qu'est-ce qui se passe là quand on rentre dans la Fédération des astrologues francophones? Eh ben, ça m'a permis d'être en contact avec un peu tous les astrologues de France. Donc, quand je les ai contactés, c'était pour voir un petit peu si les questions que je me posais étaient intéressantes ou pas. Et puis, je commençais à écrire des choses. Et en fait, je me suis retrouvé trésorier parce que personne ne voulait être trésorier. Et puis, moi, les chiffres, ça m'amusait. Donc, je me suis retrouvé trésorier et indirectement en contact avec tous ces gens qui essayaient, qui avaient comme projet, en fait, de monter une forme de syndicat et d'organiser la profession. Un syndicat de l'astrologie. Exactement. Dites-moi, les professionnels, les autres astrologues que vous croisiez dans ce syndicat, est-ce qu'ils avaient le même parcours de vie que vous, la même trajectoire? Ah non, pas du tout. Non, ça dépendait vraiment des personnes. Chacun a son parcours et il y a vraiment de tout. Et en plus, chacun a une formation intellectuelle différente. Donc, on a tous des façons différentes d'aborder le même sujet. Est-ce que vous avez fait des consultations? Est-ce que certains clients venaient vous voir payer pour que vous leur lisiez leur thème, des choses comme ça? Alors, je me suis fait payer une seule fois. Qui était cette personne chanceuse?
Comment ? Qui était cette personne que vous avez fait payer ? C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. D'accord. Et qu'une amie qui était voyante m'avait conseillé. Enfin, elle l'avait amené vers moi, et puis on avait fait la consultation à deux. Donc c'est le seul moment vraiment où je me suis fait payer, sinon je faisais ça comme ça tout seul. On dilettante. Oui, si on veut. Puis moi, comme j'avais fait de la philo, j'étais plutôt un théoricien, donc ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de comprendre pourquoi ça marchait, qu'est-ce qu'il y avait derrière, pourquoi l'astrologie n'était pas reconnue, alors que ça me semblait évident qu'il y avait quelque chose. Tous les astrologues vous disent, mais il suffit de pratiquer pour être convaincu, pour voir que ça marche. Moi, c'est plutôt ces questions-là que je me posais. En fait, est-ce que l'astrologue que vous étiez essayait de regarder son cas personnel pour solutionner les choses qui n'allaient pas dans sa vie ? Comment ça, son cas personnel, hein ? Je sais pas, est-ce que vous arriviez à trouver des réponses Vous voyez ? Parce que je vous pose la question, parce que depuis qu'existe cette émission, j'ai eu dans le téléphone une sorcière, une voyante, D'accord. Et à chaque fois, je leur demande ces conseils, ou ce que vous voyez, et que vous dites à vos clients, est-ce que vous regardez, vous ? Et il dit, non, moi, non, je ne regarde pas moi, je regarde les autres. Alors, est-ce que vous étiez l'objet de votre propre étude à certains moments ? Ah oui, clairement. Ouais. Et je pense que tous les astrologues le font, parce que on est persuadé que les planètes peuvent dire des choses. On a vraiment les moyens. En plus, maintenant, avec l'informatique, c'est encore plus facile de vraiment faire tourner les planètes et regarder où elles sont. Donc, je pense que tous les astrologues le font, ça. Oui, je pense. Et pour répondre à votre question, non, moi, ça ne m'a pas permis de solutionner mes problèmes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'en éloigner. Qu'est-ce qui fait justement au-delà de ça que vous avez commencé à démonter l'ego et que petit à petit vous n'avez plus cru en ce que vous croyiez auparavant, l'astrologie ? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, c'est qu'en fait, en rencontrant les autres astrologues, en voyant qu'en fait il y avait énormément de désaccords, quand on rentre dans le milieu, on se rend compte qu'il n'y a pas une astrologie, mais qu'il y en a plein, qui souvent ne sont même pas compatibles entre elles. C'est vraiment, il y a des chapelles très différentes de tous les côtés. Et donc, moi, comme je venais de philo, je me suis dit, je vais faire comme le philosophe Descartes. On va faire le tri, on va essayer de tout sous-peser, voir ce qui est valable, ce qui est vérifié. Tout remettre en question, en fait. Exactement. Et puis, on gardera le meilleur. Dis donc, et puis après, vous n'avez pas dû vous faire que des copains, quand même, dans le syndicat des astrologues, avec cette réflexion-là et cette manière d'opérer. Ah là, moi, j'étais vraiment au début dans l'idée, comme beaucoup d'astrologues, que l'astrologie n'était pas une croyance, mais c'était vraiment une connaissance. C'était juste une connaissance à prouver. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas vécu comme tel. C'est-à-dire que oui, quand je développais des raisonnements pro-astrologie, j'étais très encouragé. Et puis quand j'ai commencé à critiquer, là, ça a commencé à grincer un peu. Et plus j'avançais, et plus je remettais des choses en question. Et j'ai commencé à découvrir des erreurs dans la pratique, des choses comme ça. Et là, effectivement, j'ai commencé à avoir de moins en moins de contact avec les autres. Est-ce que vos anciens confrères l'ont pris comme une trahison, tout ça ? Alors certains, oui, bien sûr. Bien sûr. Heureusement pas tous. Il y en a qui ont accepté mon parcours parce que c'était mes choix et puis que ils n'avaient pas leur mot à dire là-dessus. Mais bien sûr, il y en a qui l'ont mal vécu, oui. Une dernière question, Serge. Donc maintenant, on l'aura compris, vous êtes revenu de l'astrologie, de cette croyance. Et vos proches, votre entourage, au moment où vous viviez pleinement l'astrologie, comment ont-ils réagi ? Vos parents, par exemple ? Votre mère, vous me disiez qu'elle lisait l'horoscope, qu'elle allait les consulter. Oui, comme je vous disais, ma mère y croyait beaucoup, alors que mon père, lui, n'y croyait pas du tout. Donc j'avais vraiment les deux sons de cloche autour de moi, et je pense que des gens ont accepté, en fait, que je m'y intéresse. Autour de moi, d'ailleurs, ça intéressait aussi d'autres personnes qui me posaient des questions. Et puis après, quand j'ai commencé à être vraiment dedans, à parler que de ça, j'ai compris qu'il fallait peut-être pas que j'en parle tout le temps. Mais je pense que mon entourage a été assez tolérant, en fait. Vous lisez toujours votre horoscope le matin dans le journal ? Certainement pas. Certainement pas. Et non. Pourquoi pas ? En fait, Serge, dans l'horoscope, on lit ce qu'on a envie de lire, non ? Parce que finalement, tout est interprétable. Alors voilà, quand on rentre vraiment dans le détail, c'est très complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et bien sûr qu'on peut le lire ou l'écouter comme ça, et puis trouver ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est le principe, c'est que quand l'énoncé n'est pas clair, on va le compléter avec ce qu'on vit. Et puis une autre personne va le compléter avec autre chose. Moi, je pense que c'est aussi un peu plus pernicieux.
Parce que souvent dans les horoscopes, en fait, on vous dit vous êtes Gémeaux, mais Gémeaux, vous doutez tout le temps. Et puis après, on vous fait une prédiction. Et le problème, c'est quand vous écoutez votre horoscope tous les jours pendant des années, et puis que vous avez par exemple 11 ans, 12 ans, 15 ans, et sans vous le dire, en fait, on vous imprègne des signes astrologiques. Et puis, vous apprenez les caractéristiques de ce qu'on lui attribue. Et moi, ce qui m'embête, c'est que je pense que les gens se programment comme l'astrologie décrit leurs signes. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose vraiment un problème éthique, quoi. Ce serait donc plus insidieux qu'il n'y paraît. Ah, je pense. Moi, je pense vraiment. On a beaucoup testé l'astrologie. Les chercheurs ont réalisé 1 millier d'expérimentations sur le sujet. Donc, c'est beaucoup de monde s'y est intéressé. Et en fait, quand on demande aux gens de reconnaître leur portrait astrologique, sans leur dire ce que c'est, on se rend compte que s'ils connaissent déjà l'astrologie, ils le retrouvent, mais que quand ils ne connaissent pas l'astrologie, ils ne le retrouvent pas. Donc, en fait, ça n'a pas l'air du tout d'être inné, ce genre de choses. Je remercie Serge d'être venu raconter votre parcours et ce que vous avez appris justement de ce cheminement intellectuel, parce que c'est un cheminement intellectuel, un apprentissage que vous avez fait à travers cette astrologie-là. Avec plaisir, moi je continue de travailler là-dessus et j'en ai même tiré un livre. Qui s'appelle L'astrologie, ça marche trop. Et tout est dans le trop en fait. Il y a plein de raisons. Vous savez, ce soir, en quittant cette émission, je vais quand même aller lire ce que me prédisait le thème d'aujourd'hui. Mais alors, il faudrait que je retrouve mon signe astral. C'est encore une autre paire de manches. Merci Serge. Juste pour le plaisir, je peux rajouter quelque chose ? Mais dites-moi. Un jour, j'étais invité à un débat sur Europe 1 et donc je venais critiquer l'astrologie. Et mon horoscope, le matin sur Europe 1, me disait « Allez-y, Verseau, vous avez des choses intéressantes à dire ». Voilà, c'est ça l'astrologie. Peut-être que la moralité, c'est qu'il fallait changer de station. Merci Serge d'être passé ce soir sur France Bleu. France Bleu, les mots du soir. D'ailleurs, je vous invite à écouter Catherine Viguier tous les matins dans votre matinale sur France Bleu qui vous donne l'horoscope. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous me dites, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous y croyez ?